la suite travailler au green stuff. Au niveau des outils, j'ai disposé sur le plan de travail une palette humide, une baguette chinoise coupée en biseau, une spatule, un pinceau gomme, une aiguille montée sur un manche, un scalpel, ça peut servir même si c'est pas indispensable, de la cyano et un cure-dent dans un pot d'eau. Alors si vous avez des gros doigts, vous pouvez monter votre cure-dent sur un support à forêt ou bien un manche quelconque de scalpel. Donc je commence par préparer le green. Je vais éviter d'en préparer une trop grande quantité parce que c'est toujours le risque. Bien mouiller l'outil à chaque fois. Voilà. Alors d'ailleurs pourquoi j'utilise des outils en bois? Les outils en bois comme ceci, en fait, permettent de garder un certain niveau d'humidité pour lubrifier le travail quand on applique le green. Ce qui est, je vous rappelle, très très collant quand il est sec. Si vous avez les mains sèches, vous pouvez vous hydrater les mains juste avant. Moi j'ai ce problème-là des fois. Si vous n'hydratez pas vos mains, le green va coller, ça sera impossible de travailler. Donc, humectez-vous les doigts régulièrement. Voilà. Alors, le green est mouillé, donc il ne colle pas. La première étape pour moi, là, ça va être de créer une espèce de petit tabard sur la figurine. Donc de lui rajouter en fait une espèce de petit pan de tissu en fait. Alors, ce qui va être intéressant ici, ça va être d'étirer la matière. Je vais mouiller la surface de travail et je vais pouvoir tirer dessus. Je vais rendre ici mon abaisse, on appelle ça une abaisse de pâte, mais donc je vais rendre ma couche de green un petit peu plus souple, un petit peu plus fine, et à partir de là en fait je vais pouvoir la prélever. Donc, par exemple j'utilise ma spatule. Hop. Je vais essayer d'ajuster les dimensions de cette pièce là à la figurine, sachant que c'est pour une figurine de jeu, donc l'objectif n'est pas d'avoir quelque chose de parfait mais quelque chose de lisible, assez chouette à regarder. Alors là ça a un petit peu adhéré mais ce n'est pas grave de toute façon. Alors souvent dans le commerce quand vous achetez une figurine, ces parties textiles en fait elles sont comment dire, en plein, alors que là en réalité vous allez vraiment pouvoir poser juste quelque chose de presque de l'ordre de 1 mm d'épaisseur. Vous aurez des surfaces de travail qui vont être très fines et cette finesse elle peut vraiment être mise à profit. Donc là je viens poser avec le pinceau gomme cette petite partie de textile dans le creux. Voilà. Je viens l'ajuster. Alors, vous avez remarqué que le green était humide, donc il ne va pas adhérer très fort. Donc là, je dois vraiment faire très attention, quitte à venir avec une surface absorbante pour essuyer le green avant. Parce que le risque quand même, c'est qu'il se décolle. Hein. Donc je vais assurer le coup. Là, je vais prendre le coin du papier absorbant et je vais venir éponger un petit peu la surface par l'arrière, par capillarité. Je vais retirer l'eau et chose très difficile, je vais partir du principe que je ne vais pas y toucher pendant au moins 20 minutes. Alors là je vais lisser quand même un petit peu à la spatule, je vais quand même travailler un petit peu les bords. Voilà. Alors ce qui s'est passé c'est que le plissé en fait crée un effet de drapé plutôt pas mal en fait, qui me satisfait, mais je voudrais vraiment accentuer le dynamisme de la figurine. Donc le mouvement va plutôt vers la droite, donc je vais poser un petit coup ici. Voilà. Hop. Et il faut savoir improviser, hein. Vous voyez, c'est
tirer profit en fait de la forme que ça a pris. Là c'est un cuir brut, donc finalement c'est plutôt adapté. Donc là je vais travailler dans le frais pour les besoins de la vidéo. En théorie je laisse poser un petit peu. Donc là je viens renforcer mes arêtes, enfin l'effet de drapé avec une aiguille assez fine quand même. Un petit coup de cure-dent mouillé, ça peut permettre de créer un drapé assez vite. Bon, c'est plutôt satisfaisant. Je vais pas en faire trop. Je voudrais juste donner un petit côté usé à ce tabac. Vous voyez, si je travaille dans le frais là, ça risque quand même de trop s'abîmer. Voilà, on travaille tout doucement. Sachant que ce qui va m'intéresser beaucoup, ça va être de différencier les figurines. Donc sur son alter ego qui portait une lance, je ne vais pas créer la même répartition du tissu. Je vais aller sur autre chose. Voilà, c'est tout pour le moment. Donc la prochaine vidéo vous montrera le travail final sur le chaman. Le travail final sur le chaman que j'espère rendre vraiment cool. À bientôt.